monsieur, bienvenue sur le point de l'économie de ce 14 octobre 2019. République centrafricaine, 33,700 millions d'euros, c'est la somme donnée par l'Union européenne et la Banque africaine de développement pour financer le projet de lancement des travaux de la fibre optique dans le pays. Ce projet qui sera opérationnel vers la fin d'année 2020 pourrait permettre d'avoir une augmentation des revenus de l'État, mais aussi permettre la création des emplois pour les jeunes en chômage. Ce projet d'intégration de la fibre optique en République centrafricaine s'inscrit dans le cadre du développement du pays et a pour objectif d'assurer la connectivité du pays avec les autres pays de la sous-région. Soudan du Sud, 1 million de barils de pétrole par jour, tel est l'objectif visé par le Soudan du Sud. Le pays qui accueille cette année le 3e congrès sur les énergies et le pétrole veut accroître sa production pétrolière. À cet effet, de nouveaux partenariats et investissements internationaux ont été signés avec Juba qui ambitionne tripler sa production pétrolière. Et la reprise de la production de plusieurs gisements de pétrole clés dans le pays et la coopération sans précédent avec le Soudan voisin laisse entrevoir une amélioration des conditions d'investissement dans le secteur de l'énergie. Cameroun, 570 millions, c'est la somme bénéficiée par 110 Camerounais de retour de France pour leur réinsertion. En 10 ans, 110 Camerounais de retour après un séjour de France ont bénéficié de l'aide à la réinsertion par la création d'entreprises avec des près de 115 emplois. L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose depuis 2012 une aide à des Camerounais ayant séjourné en France pour la création d'entreprises sous forme d'accompagnement avec une subvention pouvant atteindre 3,7 millions de francs CFA. Ces projets qui sont initiés dans des domaines tels que l'agriculture, la restauration ou le commerce ont déjà généré près de 31 emplois directs avec au moins 32 millions de francs CFA financés pour ces projets. Toujours au Cameroun, le constructeur routier Atidov Nigeria est interdit de marché public dans le pays pour une période de 2 ans. C'est à la suite de sa défaillance pour le marché de bitumage de la route Soa et Hawaï dans le centre du pays que le ministre des Travaux publics camerounais a résilié le contrat qui unissait l'entreprise à l'État du Cameroun. Atidov Nigeria est interdit de soumissionner un nouveau marché public dans l'État du Cameroun. Dans une note signée du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi, la somme d'1,742 milliards de francs CFA correspondant à la garantie de fin de souscrit le 20 juillet 2016 sera mobilisée au profit de l'administration à titre de conservatoire de maître d'ouvrage. Gabon, le nouvel emprunt obligataire souscrit à 100 milliards de francs CFA connaît un franc succès. C'est suite à l'emprunt obligataire lancé le 20 septembre dernier sur le marché financier de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale par le pays que les investisseurs ont plébiscité cette opération. Initialement annoncé à 100 milliards de francs CFA, le pays a récolté 126 milliards 341 350 francs CFA. Ces ressources devraient permettre le financement de projets dans plusieurs secteurs tels que les infrastructures, la santé, l'éducation, le logement et l'agriculture. Cet emprunt d'une maturité de 5 ans sera rémunéré à hauteur de 6,25% net par an. Toujours au Gabon, le pays a enregistré une masse salariale de 2018,6 milliards de francs CFA en 2018, en baisse de 2,8%. Une baisse de masse salariale qui concerne tant le secteur public que les entreprises privées ou parapubliques. Cette évolution est tirée par le recul de la masse salariale des entreprises privées, plus 0,7% de celle des entreprises parapubliques, moins 11%. Au niveau des sociétés parapubliques et privées, la masse salariale a chuté de 2% à 1283,5 milliards de francs CFA. Au niveau du secteur public, les traitements et salaires ont eux aussi baissé de 4,3% pour se situer à 700
35,1 milliards de francs CFA en 2018. Selon la Direction générale de l'économie, cette évolution s'explique par le repli de 31,8 milliards de francs CFA de la masse salariale hors collectivité locale. La tendance baissière provient des secteurs de transport, de télécom, moins 12% des industries, moins 6,6% pour les BTP, moins 5,5% pour l'économie et le commerce. C'est tout pour le point de l'économie de ce 14 octobre 2019. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle édition. Les programmes sont en continu sur Reflet d'Afrique Télévision. Restez connectés.